Aujourd'hui, ça va être une vidéo quand même assez spéciale. Dans le fond, comme tu sais probablement, j'ai engagé une assistante virtuelle et l'objectif de l'avoir engagée, c'est que, entre autres, que mes vidéos se fassent éditer sans que j'aie besoin de faire quoi que ce soit. Donc, pourquoi est-ce que cette vidéo-là, c'est spécial? C'est parce que ça va être deux choses. Vraiment, c'est le premier vidéo qui va avoir été édité par elle. Et deuxièmement, le, dans le fond, elle ne parle pas français. Fait que cette vidéo-là va être éditée sans que la personne qui fasse l'éditage ou l'édition comprenne qu'est-ce que je dis. Donc, ça, c'est spécial parce que pour moi, il faut que je m'arrange que ça fitte, qu'il n'y ait pas des choses que je dis qui n'ont pas rapport. Puis que si oui, je dis des affaires que c'est pas tout à fait ce que je voulais dire ou que je me trompe dans mes mots, tu sais, que je m'arrange pour que ça sache que dans l'édition que ça se fasse. Donc, c'est spécial autant pour la personne qui va faire l'édition de vidéo que pour moi qui va faire la vidéo. Donc, j'ai commencé à enregistrer cette vidéo-là, puis je ne savais aucunement quoi dire, j'ai aucune espèce d'idée. Mais là, je me dis, dans le fond, qu'est-ce que je pourrais dire, c'est l'importance de déléguer des tâches. Puis à quelque part, on le sait, si tu délègues des choses, tu as moins de choses à faire, puis tout ça. Mais c'est pas juste ça. Tu sais, quand on va déléguer, ça arrive que tu te dis, ah, ben là, moi, je le fais bien, cette affaire-là, puis si c'est pas moi qui le fais, ça va pas être bien fait, ou ça va pas être fait comme que je veux que ça se fasse. Puis à quelque part, c'est vrai, mais il faut que tu comprennes que si tu restes attaché à ce que ça se fasse comme tu veux, ben ça va pas te libérer ton temps, ça va peut-être pas être fait nécessairement aussi bien que ça pourrait être fait, parce que des fois, tu ne sais pas qu'est-ce que ça va donner. Peut-être des fois, la personne que tu vas déléguer les tâches va faire un meilleur job que tu aurais pensé. Tu ne le sais pas. Puis je pense que ça, c'est le meilleur exemple de cette vidéo-là pour toi. Je veux dire, déléguer des vidéos en français, l'édition de vidéos en français à quelqu'un qui ne parle pas français, je pense que c'est le meilleur exemple que ça peut marcher dans le fond. Puis là, je fais cette vidéo-là, je ne sais pas ce que ça va donner. Ça va être le premier vidéo qu'elle va faire édité en français. Mais je suis sûr que ça va être bien fait, que l'édition va être bien faite. Puis, c'est pas parce que j'ai nécessairement des preuves ou quoi que ce soit, parce que je ne l'ai pas. C'est sûr que ça édite mes vidéos en anglais, fait que je vois que ça job en anglais, c'est bon, fait qu'en français, ça devrait être bon aussi. Mais je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner. Je ne sais pas si ça va être comme que je veux, puis tout ça. On va voir. Mais je suis sûr qu'elle va faire le bon job. Puis pour toi aussi, si tu délègues une tâche à quelqu'un, c'est important que cette tâche-là soit déléguée, mais d'une bonne façon. C'est pas juste, tiens, j'ai ça à faire, fais ça. À quelque part, il va y avoir des correctifs à faire. Donner une marche à suivre des fois. Tu as des tâches, c'est simple. Fait que des fois, sans une marche à suivre, là, mais tu peux avoir des tâches qui sont complexes, qui ont besoin d'une marche à suivre, qui ont besoin d'une formation au début. Puis ça, c'est important que ça se fasse avant de déléguer des tâches. Il y a aussi le fait que les tâches ne vont pas être faites comme que tu veux. Puis il faut que tu acceptes ça. Et des fois, il y a des choses que tu veux que ça soit fait de même parce qu'il faut que ça soit fait de même. Un exemple que je pourrais te donner, c'est si la personne que tu délègues des tâches a besoin d'écrire de quoi qui va être visible au public, ben l'écriture qu'elle va utiliser, ça peut avoir un impact sur ton message. Puis peut-être que toi, tu le sais, puis cette personne-là ne le sait pas. Puis si elle fait de quoi, puis là, je ne sais pas, tu fais une business genre de fitness, tu veux des lettres carrées fortes, puis tout ça, parce que tu veux que ça sonne fort, puissant, puis que le monde s'imagine avec ta business qui vont être fort, puissant, puis tout. Dans le fond, si la personne fait des petites lettres minces, puis tout arrondies, puis tout ça, parce que la personne trouve que c'est beau, ce genre de petites lettres-là, ben, toi, c'est pas ça que tu veux. Puis c'est pas de la faute de la personne que hey, elle aurait dû faire ça comme faut. C'est pas de ta faute que ah non, t'aurais pas dû déléguer. Non, en réalité, c'est le même que c'est. Ça a partie de déléguer les tâches que au début, ça se fait pas comme que tu veux.
Puis tout ce que tu as à faire, c'est de regarder les tâches, comment ça a été fait, puis de donner un feedback. Si c'est quelque chose de pas trop grave, laisse ça aller. Si tu voulais du Helvetica puis elle a mis du Arial comme font, tu peux laisser ça aller. Si ça a besoin d'être là tout de suite. Mais si c'est quelque chose de vraiment drastique qu'il faut que ça change, ben fais-le changer. Mais l'important, c'est que la personne ait compris comment faire les choses pour que ça marche pour toi et pour ta business. C'est ça qui est l'important. C'est qu'au final, que tu aies le résultat que tu veux. Je te dirais, dans le fond, déléguer, c'est une compétence. C'est quelque chose sur quoi que toi, il faut que tu t'entraînes. Puis déléguer, c'est pas une compétence que la personne va faire les affaires que tu vas lui demander de faire, va prendre. Oui, ces tâches-là, c'est aussi une compétence, mais pour toi, avec déléguer, ça va être une compétence qu'il faut que tu apprennes comment bien déléguer les tâches. Parce que si tu délègues pas bien les tâches, la tâche ne va pas être bien faite. Et si la tâche n'est pas bien faite, c'est pas de la faute de la personne, c'est de ta faute à toi. Puis, c'est simple parce que c'est toi qui es responsable que ça se fasse comme faut. Puis, si c'est pas fait comme faut, c'est toi qui n'as pas généré un bon résultat avec l'autre personne. Par manque de communication ou par impatience ou peu importe ce qui s'est passé. C'est pas vraiment qu'est-ce qui s'est passé qui est important. C'est juste de savoir que ces choses-là, ça va arriver et de juste corriger le tir à chaque fois. Ça, c'est un secret pour bien des choses dans la vie. Quand tu fais quelque chose, ça ne marche pas, puis c'est de trouver qu'est-ce que tu peux faire comme correctif pour que la prochaine fois ou la même fois que tu es en train de le faire, que tu fasses des correctifs dans cette chose-là pour que ça fonctionne. Puis en business, ça va être beaucoup, beaucoup, beaucoup de ça. Faire des choses qui ne marchent pas, trouver comment faire pour que ça marche, puis faire ça à la place. Donc, j'espère que tu as aimé la vidéo. Si c'est le cas, ben like, partage, puis surtout si tu penses que ça peut être utile à quelqu'un, partage ça à quelqu'un, dans le fond, qui a une business, puis que tu penses qu'il est temps qu'il délègue des tâches dans sa business. Si tu as des commentaires, mets ça dans les commentaires, ça me fait un plaisir d'y répondre. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo et on se voit une prochaine fois.